Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc, on va parler des incertitudes types et la façon dont on les évalue. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une incertitude type? Donc, si j'ai un système physique pour lequel je veux faire une mesure, donc mesurer par exemple une tension, je vais avoir un protocole de mesure que je vais définir, je vais avoir une grandeur mesurée que je vais noter X. Voilà. Alors X, imaginons en volts, pour fixer les idées, voilà, je fais une mesure, j'ai 21,230 volts, j'ai 21,218, 21,364, etc. Je vois que quand j'effectue la mesure, je n'obtiens jamais exactement la même valeur. Alors je peux représenter ça en regardant ce qu'on appelle des histogrammes. Donc si je fais par exemple 100 mesures, je peux tracer ici la fréquence des valeurs mesurées en fonction des valeurs. Et puis si je vois que j'augmente le nombre de mesures, donc là 10 000, et puis ici 1 million de mesures, je vois apparaître une courbe de distribution, donc des mesures autour d'une valeur moyenne, ici environ 21,2 volts. Et puis il y a une certaine dispersion, une certaine variabilité des valeurs. Voilà. Et c'est précisément cette dispersion, cette variabilité de la mesure qu'on va quantifier. C'est-à-dire on va essayer de donner une valeur à cette dispersion de mesure. Donc qu'est-ce que c'est que l'incertitude type? L'incertitude type, c'est justement une grandeur qui va quantifier le fait qu'une mesure possède une variabilité. On va la noter U de X. Donc pour la grandeur X, eh bien, U, c'est U comme uncertainty, bien sûr, c'est de l'anglais qui veut dire incertitude. Donc U de entre parenthèses petit x, ça dénote l'incertitude associée à la mesure. Donc qu'est-ce qu'on peut dire l'incertitude type? D'abord, c'est indissociable de la mesure. Donc c'est-à-dire que si j'ai x comme grandeur mesurée, normalement je dois toujours associer à côté U de x. Ça fait partie intégrante du résultat de la mesure, donc qui dépend du protocole. Donc c'est ça qui est important. L'incertitude type dépend à la fois du système physique, mais aussi du protocole utilisé pour faire la mesure. Par exemple, l'opérateur qui fait la mesure étant considéré comme faisant partie intégrante du protocole. Si quelqu'un fait une lecture à l'œil d'une grandeur, il fait partie intégrante du protocole. Alors on va faire une hypothèse qui est tout à fait vraisemblable. Il est très légitime, il est très raisonnable. Dans 90% des situations, je ne vais pas expliquer pourquoi, de faire comme si les valeurs xi, donc les fameuses valeurs qui sont toutes différentes là, étaient issues d'un processus aléatoire, donc on dit processus stochastique, donc c'est processus aléatoire ou stochastique, voilà, c'est le nom savant, qui suit une certaine loi, donc on appelle ça une variable aléatoire de type loi normale. Et la loi normale, c'est une loi qu'il est raisonnable ici, quand on n'a pas trop d'autres idées, c'est très bien d'imaginer que la probabilité, donc vu que c'est aléatoire, la probabilité que la valeur xi de la mesure soit comprise entre x et x plus dx soit égale à p de x, donc p de x c'est une certaine fonction fois dx, donc c'est-à-dire que plus la largeur de l'intervalle est grande ici, plus la probabilité est grande, et p de x, c'est une forme qui est 1 sur racine de pi fois sigma, qui est une valeur, exponentielle de moins 1,5 de x moins mu sur sigma, le tout au carré. De toute façon, tout ça, on est dans l'exponentielle, et donc fois dx. Ce mu, donc il y a deux paramètres. On voit ici la première constante, c'est mu, qui représente la moyenne des valeurs générées par le processus aléatoire. Et puis sigma, c'est ce qu'on appelle l'écart type. Et l'écart type, c'est justement ce qui va quantifier la dispersion. Et donc l'objectif, c'est de déterminer précisément la valeur sigma de l'écart type qui est associé au processus qu'on ne connaît pas, le processus aléatoire, qui est de type loi normale. Donc en fait, on a un processus aléatoire de type loi normale, donc qui est le p de x dx. Ce p de x, il a deux paramètres qui sont inconnus, qui sont le sigma, donc la moyenne, et l'écart type. Et on va faire comme si l'incertitude type, c'était le sigma, tout simplement. Donc, il existe 3 situations concrètes, donc que je vais détailler. Il y a la première situation, donc on appelle ça l'évaluation de type A, de l'incertitude type. La deuxième, c'est l'évaluation de type B, de l'incertitude type. Et la troisième, c'est l'évaluation de type C, de l'incertitude type.
Alors, qu'est-ce qui se passe dans le type A? Le type A, c'est peut-être le plus naturel. On imagine qu'on peut répéter n fois la mesure. Donc, par exemple, on peut faire 7 mesures, 10 mesures, 15 mesures, 100 mesures, 1000 mesures. Et bien, dans ce cas-là, on va évaluer avec la statistique. Ça veut dire qu'on va récupérer un certain nombre de mesures, et à partir de cet ensemble de mesures, on va arriver à avoir une estimation de la moyenne, une estimation de l'écart type. C'est-à-dire qu'on va avoir la moyenne estimée, l'écart type estimé. Vous voyez, je note sigma tilde et mu tilde ici, les grandeurs, qui sont en fait des estimations de sigma et de mu, qui sont, elles, inconnues. Je ne connais pas, je ne connaîtrai jamais exactement les vraies valeurs du processus sous-jacent qui permet de donner les grandeurs mesurées. Par contre, je vais pouvoir les estimer à partir de n mesures. Si je prends 10, 15, 20 mesures, j'aurai une estimation moins bonne que si j'en prends 1000, voire 1 million. Plus je prends de valeurs, plus mes estimations pourront être correctes. C'est-à-dire proches des véritables valeurs. Deuxième cas, l'évaluation de type B. Alors là, c'est le cas où le protocole de mesure ne permet pas de répéter la mesure. Je ne peux faire qu'une seule mesure. On verra après des exemples. Dans ce cas-là, on va évaluer à partir d'informations supplémentaires. Par exemple, on pourrait utiliser la notice d'un appareil constructeur, observer les graduations d'une règle ou d'un instrument de mesure, ou faire confiance à l'utilisateur qui va donner des plages de valeurs acceptables. Voilà, on verra ça plus tard. Donc c'est l'incertitude, l'évaluation de type B. Et enfin, le type C, c'est quand la grandeur mesurée est en fait issue d'un calcul. Par exemple, je vais donner un truc tout simple. Imaginons qu'on veut mesurer une résistance R à partir du rapport entre la tension U et l'intensité d'un courant I. Donc R égale U sur I. On imagine que U a été mesuré et on a une incertitude type petit u de la grandeur U. Et on a pareil pour l'intensité du courant I, petit u de la grandeur I. Bien, la question est, si je connais U de U et U de I, comment je vais faire pour avoir l'incertitude sur la résistance? Voilà. Donc on va voir tout ça. Donc le premier cas A, c'est la répétition, la répétabilité. Le petit b, c'est la mesure unique. Et le petit c, on appelle ça la composition. C comme composition. Voilà. Merci pour votre attention. Donc je vais détailler dans 3 autres vidéos, spécifiquement le type A, le type B et le type C.